Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de tous les partis, tous les bons côtés. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. La politique en RDC, c'est une réalité, une vie très compliquée, très difficile. Est-ce que les Congolais se retrouvent dans la gestion de leurs leaders? On va en parler sur ces plateaux avec la grande équipe, mes invités qui sont déjà ici avec moi sur ces plateaux. Je suis avec le président Gabriel Mokia Mondembo. Il est là avec nous, président du MDC Mouvement des démocrates congolais, qui est là avec nous. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien, merci et bonsoir à tout le monde et à vos téléspectateurs. Voilà, également à côté de vous, il y a le cofondateur de l'UDPS, une qualité qu'on ne peut pas lui arracher. Il est là, M. Jean-Baptiste Bomanza, aujourd'hui cadre de la Mouka. Il est avec Moïse Katumbi, mais un vrai patriote. M. Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la énième invitation. Je salue les téléspectateurs, les Congolaises et Congolais qui nous suivent à travers le pays, à travers le monde avec les médias sociaux. Et je salue ma famille. Voilà. De l'autre côté, je suis avec Madame Thatcher Lusamba. Elle est présidente nationale, membre du RASAP. Elle est là avec nous. Madame, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir aussi invité. Et on a déjà laissé un peu du temps que les autres puissent le faire, mais nous retournons quand il y a des problèmes très capitaux pour la nation. Et tant que marraine de la démocratie, l'alternance et le changement, on vient ici pour frapper et corriger les choses. Merci Madame Thatcher. Je vois en vous l'allure des Zoujouambombo, et je vois que vous êtes de la même génération. Également à côté de vous, il y a les doyens, le député honoraire Kassongo Munganga, professeur, docteur en sciences économiques, plusieurs fois mandataire. Il est là avec nous. Honorable Kassongo, soyez bienvenu. Merci Delphin, content de nous retrouver avec Madame Thatcher. Hein? C'est une vieille classe. Hein? Voilà, c'est l'ambiance sur ces plateaux. Voilà, on est là, nous allons parler un peu des sujets qui dérangent la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu la prestation de juges et magistrats. Il s'est fait qu'il y a des magistrats qui n'ont pas prêté serment. Ça fait couler beaucoup d'encre dans la vie politique ici en RDC. On va en parler. Également, nous allons essayer de parler de la situation de l'Est, parce que l'insécurité continue toujours. On va en parler sur ces plateaux également. Nous allons parler de la démarche des 13 personnalités politiques. Est-ce qu'ils ont quel mandat pour engager cette démarche? Et la classe politique, elle est divisée par rapport à cela. Nous allons en parler. Également, nous allons chuter par l'éducation en général, parce que vous êtes sans ignorer
qu'il y a les étudiants et les enfants qui devraient normalement terminer l'année. Est-ce que l'année 2020, ça serait une année blanche? Le gouvernement est en train de se battre avec les analystes qui sont aussi des parents. Nous allons analyser sur ces plateaux. Je commence avec le président Gabriel Mokia Mandembo, lui qui est très proche de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il soutient Félix, les cash, mais pas les FCC. Ça, c'est une précision. Président Gabriel Mokia, vous soutenez Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il y avait une série de ordonnances, les nominations, mais il y a une prestation de serment. Mais il y a deux magistrats, des juges, qui n'ont pas voulu prêter serment parce qu'ils ont estimé qu'il fallait que le chef de l'État les laisse à la Cour constitutionnelle. Votre réaction? Ouais, ma réaction est très simple. Quand on vous donne à manger et vous refusez, c'est votre propre ventre qui va commencer à vous réclamer. Il n'y a personne qui sera là la nuit, car le ventre va réclamer. Donc, moi, mon souci n'est que si les magistrats et les généraux n'allaient pas prêter serment. Nous avons bâti tout le monde, nos magistrats ont prêté serment, nos généraux, colonels, tous ceux qui ont été nommés ont fait des remises et reprises. Et maintenant, je suis très content. Si vous me demandez, je peux aller voir n'importe quel général, je peux aller voir n'importe quel magistrat. Donc, le travail a commencé. Et mon souci, c'est de protéger tous ces gens-là que le président de la République a nommés pour qu'ils fassent mieux pour l'intérêt général de notre peuple. Parce qu'on n'est pas nommé pour votre famille ou pour votre famille politique qui est au fond des toquets. Mais on est nommé pour servir uniquement la nation congolaise. Vous comprenez? Alors, s'il y a des magistrats qui ont estimé que ça ne sert à rien de travailler dans la magistrature, Ouboulou et l'autre, moi je les connais, Ouboulou, on a commencé avec lui depuis la Deuxième République. Ce ne sont pas les magistrats d'aujourd'hui. Hein. Très expérimenté. Ouais, je connais, il habitait quoi? À l'époque, c'était vers... là où habitait à Beti Masikini, à Lemba là-bas. Salongo. Moi, je l'ai connu et il était au tribunal, à la cour d'appel de la Gombe, etc. Mais aujourd'hui, qu'ils ont fait le vote face, je ne sais pas. Le Conseil supérieur de la magistrature, les présidents de la République, et même, ils vont trouver un moyen pour pouvoir trouver la solution. Mon souhait, ce n'est pas qu'il puisse quitter la magistrature, non. Quand un enfant vous demande un père, il se jette par terre, il dit, ce n'est pas qu'il n'est pas ton enfant. Tout ça, ce sont des enfants de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne doit pas seulement gérer les gens justes, mais il a l'obligation de gérer et les gens très compliqués, les contestataires, et tout ça, tel qu'il a géré notre vieux Tata Longi, Nana Longi, le bandit qu'il a et tout ça, Nemwanda Semi. Vous voyez comment il a géré calmement et la situation est redevenue normale. Donc, ce sont ces genres de personnes que le chef de l'État est appelé à gérer. Donc, s'il y a des contestations, laissez les gens contester, c'est de la démocratie, mais le dernier mot revient au président de la République et au Conseil supérieur de la magistrature. Là, je ne peux pas dire quelque chose qui peut fâcher, mais je sais qu'au bout et Conseil, ce sont mes amis. Et le président de la République, c'est notre chef de l'État. Le Conseil supérieur de la magistrature, c'est notre Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il faut trouver une solution. Voilà. Je prends directement l'opposant qui est ici avec nous, mais une opposition républicaine pour aider les pays d'aller de l'avant. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, la même question à vous. Le chef de l'État a-t-il respecté la procédure pour les nommer parce que ils ont estimé que avant de les changer, il faut quand même respecter la procédure et le délai. Le chef de l'État, apparemment, il n'a pas respecté. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais commencer par regretter la rébellion et le manque de respect de ces deux juges à l'endroit du président de la République. Le président de la République, c'est l'institution suprême du pays. Et c'est lui le magistrat suprême. Et quand le président de la République a procédé
par ces nominations-là, c'est sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les ordonnances, on a dit Conseil supérieur de la magistrature entendu. En plus de cela, nous nous rendons compte que la démarche de ces deux juges est une démarche partisane. Ça saute aux yeux que ce sont les membres de FCC. Vous généralisez les tours. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, laissez-moi, vous m'avez appelé pour donner mon point de vue. Oui. Leur agir est semblable à l'agir de FCC. Pourquoi je le dis? Et était juge à la Cour suprême. Vondor n'a pas terminé son mandat à la Cour suprême de juge, à la Cour constitutionnelle. Il a été nommé président du Conseil d'État. Vondor s'était-il rebellé face à Kabila? Nous sommes le ça, Périclès. Mais il a été nommé conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption. Et pourtant, il était juge à la Cour constitutionnelle. Il ne s'est pas rebellé. Ces deux juges sont des juges tristement célèbres. Nous avons suivi les contentieux électoraux. Les candidats qui sont allés passer la nuit à la Cour constitutionnelle sur des nattes de pagne, c'est à cause de qui particulièrement? De ces deux juges-là. Et écrivent au président de la République pour dire qu'il demeure. Est-ce que la Cour constitutionnelle, c'est la propriété privée? En naissant, il naissait déjà comme un juge à la Cour constitutionnelle. En plus de cela, s'ils avaient des recours à faire, ils n'avaient qu'à s'adresser au Conseil supérieur de la magistrature. Ils ne pouvaient pas écrire au président de la République. Il n'est pas leur ami. Mais ce qui me réjouit, 30 secondes. c'est la réaction du Conseil supérieur de la magistrature, qui leur a lancé un ultimatum de 30 jours. En dehors 30 jours, s'ils ne se remettent pas au pas, ils vont appartenir au passé en qualité de juges. Parce qu'ils ont démontré qu'ils sont des rebelles. Ils n'ont pas de respect vis-à-vis du magistrat suprême. Et ils n'ont pas de respect vis-à-vis de la République. Merci. Parce qu'on dit que la justice élève une nation. La justice... Vous avez été formé comme juge pour demeurer dans une seule structure du pouvoir judiciaire du début jusqu'à votre mort. Merci, monsieur Jean-Baptiste Boumanza. C'est tout simplement regrettable. Merci. Vous voyez, Voilà. je chute là. 10 secondes, chutez. Il devait demander pardon à notre compatriote, l'ancien garde des Sceaux, vice-premier ministre et ministre de la Justice. Tunde Akasende. S'il lui aurait demandé conseil, il leur aurait déconseillé de procéder tel qu'ils ont procédé. Parce que lui, aujourd'hui, il est en train de méditer. Merci. Et il risque de méditer de la même manière parce que Yémen n'intervient plus. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci, Merci, monsieur Jean-Baptiste Boumanza. Madame Thatcher Lusamba, je rappelle que vous êtes président national et membre du CACH aujourd'hui. Vous soutenez le pouvoir parce que dans vos prises de parole, souvent on dit que vous êtes trop proche du pouvoir. Mais madame, est-ce que le chef de l'État, il prône l'état de droit, et l'état de droit c'est aussi respecter les 229 articles de la Constitution? Selon le juge, quand même le chef de l'État devait respecter la procédure. Hier j'étais avec l'ancienne ministre du budget ici, Ernestine Nyoka, cadre du PPRD, qui dit, l'ancien vice-ministre, l'ancien vice-ministre honoraire, elle dit nous devons respecter l'état de droit et respecter tous les textes. Mais le chef de l'État n'a pas respecté la procédure. Quand même, votre analyse par rapport à cela? Merci pour la parole. Vous savez très bien, il faut d'abord faire l'auto de ce que les autres ont fait. Vous pensez très bien que, comme ils disent que le président n'a pas respecté l'article, est-ce que les deux juges étaient dans le délai? Parce que dans leur loi organique de magistrature, c'est dit que 3 ans après, vous pouvez renouveler par tirage au sort. Mais eux, le juge,
Ils ont doublé. Après 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien n'est fait. Même pas tirage au sort. Alors, eux-mêmes, ils ont continué selon leur habitude de la République passée. Mais le président veut mettre les choses en ordre sur le rail. Ils étaient dans l'illégalité. Il n'était pas normal. Et quand il a nommé, comme mon frère Boumanza vient de dire, il y avait le professeur Vundwawe. Pourquoi c'est le professeur? Je le salue en passant. C'était mon recteur par l'intérim à Kassa. Mais voilà un professeur qui répond, on vient nommer, il a accepté. Mais pourquoi seulement le 2? Ils ont leur couleur. Le président est sur les rails, il voulait le mettre sur les rails. Et d'ailleurs, si le président ne respectait pas, il ne pouvait pas les donner d'autres fonctions. Mais ils sont de la même composante. On dit que dans chaque composante, il faut qu'il y ait une personne. Non. Parce que si c'était autre président, si c'était eux, il allait le mettre au garage directement. Et après cela, il y avait des dossiers qui allaient le suivre. Mais pour montrer l'amour, état de droit, ils enlevaient ici pour le mettre de l'autre côté. Et aujourd'hui, ils refusent. Disons que là, c'était leur domaine privé. Ils ne pouvaient pas quitter. Mais ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur. Le Congo appartient à tous les Congolais. Et il y a la jeunesse qui est là pour les remplacer, travailler. On les donne le travail, ils ont déjà perdu. Il n'y a pas le temps. On les avait signifié depuis le 17 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 30e. Le temps est déjà passé. Qu'il aille au garage, que la jeunesse puisse les remplacer. Voilà, merci que la jeunesse remplace les DG. Le président Félix est trop pacifique. Oui. Sûr, il a l'amour de toutes les Congolaises et Congolais. Les enfants qui se rebellent, le président est à tête d'embrasser tout le monde. Il ne faut pas les chauffer pour les chasser. Petit à petit, il va régler les problèmes. Voilà. Vous savez, on n'oblige pas Félix à gérer le régime passé. Attendez. Dieu est trop patient. Il a largué Satan. Dieu est trop patient, ça veut dire quoi? Je voudrais dire ceci. Dieu est trop patient. Mais cela ne l'a pas empêché qu'il ne largue Satan ici sur terre. Il est trop patient. Et puis, regardez les accointances. Les deux présidents de deux chambres FCC. Attendez, Madame Thatcher. Les deux présidents de deux chambres FCC absents. Les deux juges absents. Comment vous expliquez cette imbrication, Merci, une réaction rapide, honorable. Félix est très pacifique. Il ne faut pas l'amener à cet exercice. Appuyons Félix. Parce que, attendez, parce qu'on disait que l'opposition au pouvoir, le ciel va tomber. Mais vous voyez maintenant la gestion de l'opposition, trop pacifique. Vous vous rebellez, Félix vous tape toujours la main. Mais il ne faut pas que nous autres qui ne sommes pas aux affaires, nous puissions ramener Félix à commettre le... Madame Thatcher, non, ce sont pas mes amis, ce sont aussi vos amis. Il défend ses amis, mais il ne défend pas les intérêts de la nation. Ah oui, voilà. Ses amis, il défend ses amis. Ah bon, non, ils ne comprennent pas ce que j'ai dit. On nous a dit que si l'opposition, attendez, Madame Thatcher, Tshisekedi Etienne paix à son âme, arriver au pouvoir, le ciel va tomber. Mais vous voyez son fils au pouvoir, il gère avec douceur. Avec un climat. Alors, il ne faut pas qu'on l'amène avec la gestion de brutalité comme la gestion passée. 18 ans, ils n'ont jamais travaillé. Vous croyez, Madame Thatcher, vous croyez que Félix ne sait pas ce qu'il est en train de faire? Madame Thatcher, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il ne faut pas vous battre pour ça. Laissez le président de la République. Il est très gentil. Nous sommes là pour... Non. Laissez comment? Il y a toujours des rebelles dans chaque institution. Voilà, merci. Merci beaucoup. Attendez que Kassongo Munganga prenne la parole. Président qui a noté, comme ça, lorsque je vais vous donner la parole, vous allez répliquer. Monsieur Kassongo Munganga, alors,
nous devons privilégier l'intérêt de la nation pour que le pays aille de l'avant. Alors les deux juges, selon eux, il fallait que les chefs de l'État fassent les choses mieux. Et le Premier ministre, il n'était pas au courant de ces ordonnances. Le président du Sénat, Assemblée nationale, n'était pas dans la cérémonie. Ça présage déjà quelque chose qui n'est pas bonne pour la gestion du pays. Oui, moi je crois que tout a déjà été dit. D'abord au niveau de la magistrature, on n'est plus sur ce problème. Après les ordonnances, maintenant, le Conseil supérieur de la magistrature est au stade d'affectation. Donc, nous avons déjà tout suivi. Et que maintenant, ce que nous disons, c'est peut-être, c'est pas une interpellation. Parce que ce n'est plus qu'on doit revenir encore sur les ordonnances. Tout le monde reconnaît, le Conseil supérieur de la magistrature, et même les anciens magistrats comme le professeur Bagnakou, il a dit qu'on ne peut pas revenir sur les ordonnances du président. Dans ce sens, quand il parlait de nos deux hauts magistrats, il a dit que donc il devait justement prêter serment en tant que président de la Cour de cassation, parce que le président, parce qu'ils ne peuvent plus revenir à la Cour constitutionnelle, ou parce que l'ordonnance les nommait à la Cour de cassation, abrogeait déjà l'ordonnance qui les nommait à la Cour constitutionnelle. Donc, pour le moment, alors, ils ne sont ni de la Cour constitutionnelle, ni de la Cour de cassation, ils sont nulle part. Ils ne sont nulle part. Alors, voilà, merci. Ils sont de la Cour de cassation. Oh non. Je vais les revoir personnellement pour leur demander de retourner à la Cour de cassation. Merci, président Mokal. Je vais vous donner la parole. Mais il ne faut pas les haïr, ce sont les magistrats de notre pays. Laissez Kassongo Munganga terminer. Qui ne se trompe pas dans la vie? Qui ne se trompe pas dans la vie? Madame Thatcher, s'il vous plaît. Pas individuel. J'ai défendu 315 magistrats révoqués par Laurent Désiré jusqu'à leur réhabilitation. Pour quel intérêt? C'est l'intérêt général. Attendez. Ce sont les magistrats qui ne me reconnaissent pas. Mais je les ai défendus pendant la période. Est-ce que Kassongo Munganga peut terminer? S'il vous plaît. Évoluons. Voilà, Kassongo Munganga, évoluez. Merci. Évoluez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Thatcher, s'il vous plaît, évoluez avec l'actualité. Quelques minutes. Voilà, merci. Kassongo Munganga, je vous donne 2 minutes encore. Ils vous ont volé vos minutes. 2 minutes, évoluez. 2 minutes que vous ajoutez. Continuez, des plus. Oui. Donc, d'abord, en très peu de temps, moi-même, je peux dire ceci. Pour l'interpellation, je répète ce qu'a dit Mme Thatcher et ce qu'a dit Bomanza. Parce que Mme Thatcher a dit que nos deux présidents avaient déjà dépassé 3 ans sans qu'il y ait renouvellement. Et ce qu'avait dit même Bomanza, justement, qu'il y a une jurisprudence. Et c'est par cette jurisprudence, justement, où nous faisons l'interpellation. C'est quoi? C'est que souvent, vous voyez que même pour les émissions précédentes, je revenais toujours à la jurisprudence. Je disais que sous les règnes du président Kabila donc président alors, président Honoré, il y a des choses que nous avions acceptées qui étaient passées sans qu'il y ait un problème du tout. Mais maintenant, il y a un problème. Donc, je reprends ce qu'il avait dit parce qu'il m'avait coupé l'herbe sous les pieds. C'est que Vundowe, professeur de droit constitutionnel, constitutionnaliste lui-même, pas seulement un simple juriste, et il était à la Cour constitutionnelle. Et de là, il a été nommé au Conseil d'État en qualité de premier président. Il n'a pas refusé, il est parti. Et puis un autre professeur de droit, également, et comment il s'appelle encore? Luzol Bambi. Luzol Bambi était également à la Cour constitutionnelle, mais on ne l'a pas nommé même à une autre juridiction. Non, il a été appelé au cabinet du chef de l'État. Donc conseiller. Oui, comme conseiller chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre la corruption. Mais il est parti
Personne n'a pas fouillé, mais est-ce qu'on a respecté l'ordonnance, la Constitution? Peut-être on était dans la dictature, maintenant on est dans l'état de droit, tout le monde. Dans l'état de, alors quand on est maintenant dans l'état de droit, c'est en ce moment-là donc qu'on abuse, qu'on justement on crée beaucoup que le président a violé la Constitution, où il y a une certaine indélicatesse. C'est lui qui dit ça, ce n'est pas moi, ça fait que c'est même le professeur Bagnakou qui dit que nos collègues, ils devaient accepter parce qu'il y a d'autres choses aussi et que le président peut ne pas dire. Ils peuvent commettre certaines gaffes, mais au lieu de les dire, le président peut-être seulement les déplacer sans les dire. Et quand on les déplace, ils ont même des promotions, c'est que eux-mêmes, Bagnakou et Sambo, n'avaient pas eu. Donc, eux, ils sont maintenant à la touche, ils devaient plutôt remercier le président de la République. Donc, alors, mon interpellation, c'est à l'égard de nos compatriotes, que nous tous, nous qui sommes ici, nous avons eu à appuyer le président Kabila, alors, en ce moment-là. Il fait des nominations, on l'a appuyé, on disait, l'unité fait la force, nous tous derrière lui. Mais maintenant, nous tous, pourquoi nous ne sommes pas aussi, nous devons nous unir derrière Tshisekedi, c'est en tant que chef de l'État. Donc, pourquoi nous ne faisons pas ce que nous avons fait pour Kabila? Si nous sommes vraiment des nationalistes, nous devons également être derrière lui et l'appuyer. Merci, professeur Kassongo Munganga. Merci, je vais vous donner la parole. Président Gabriel Moka, je vous donne 3 minutes. Vous pouvez revenir sur ce qui sont dit pour éclairer. Alors, évoluons avec l'actualité. Tout ceci, ce n'est pas ce qui crée un peu les désordres dans les têtes des gens, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut prendre la part de la République démocratique du Congo, faire de son côté. Nous avons maintenant la République du Sud Kivu et l'insécurité c'est presque partout. Le chef de l'État avait promis la paix, mais tout ceci ne privilège pas les désordres pour que l'insécurité puisse encore grandir. Non, c'est parce que les Congolaises et Congolais, beaucoup ne connaissent pas le président Félix. On croit que Félix est venu pour faire pour ramener encore la dictature dans notre pays. Non. Terre n'est pas son bon vouloir. Félix est venu, premièrement, il vous dit, même si vous avez des nationalités Makayabo à l'étranger, retournez dans votre pays. Mais vous voyez, non? Il va rassembler tout le monde. Moi, j'avais fui Mobutu. Non, j'avais fui Laurent Désiré Kabila. Non, j'avais fui Joseph Kabila. Mais dit tous ces gens-là, retournez chez vous. Vous voyez déjà, quand quelqu'un vous fait ça, ça dit que c'était un monsieur qui a la main de Dieu. Il est venu pour sauver cette nation. Un homme conciliant. Qui était en naufrage. Un homme conciliant, comme vous l'avez dit. Félix pouvait arrêter les vieux Mouanassem pour qu'ils puissent rester en prison. Si c'était le régime passé. Mais il a pris les vieux Mouanassem, il l'a amené à l'hôpital. Et maintenant, entre-temps, lui, le président République est tenté de réhabiliter sa maison. Il a réhabilité. Quand on a vu que non, le vieux Mouanassem n'est plus malade, on l'a récupéré, il est chez lui. Et lui-même, il était assis, climatisation et tout ça dans sa maison. Félix Tshisekedi, il a, à la prestation de serment, les 2 juges n'étaient pas là. Dans son ordonnance, même s'ils ne se sont pas présentés, il ne les a pas révoqués. Le Conseil supérieur de magistrature dit, nous vous donnons 30 jours pour se rattraper. Bon, les 3 éléments soulevés, vous ne voyez pas que le chef de l'État, on ne peut plus l'amener dans un régime passé. Non, comme dire, maman, Thatcher, non, c'est fâché, tout ça. Ne poussez pas le fils de notre vieux. Ne poussez pas le fils de notre vieux à faire ce que nous faisions avec vous dans la dynamique de l'opposition. Vous comprenez? Toi et moi, nous étions dans la dynamique de l'opposition. Vous savez comment on a couru, comment on a pris le risque. On ne supportait pas Kabila. Hein? Bien sûr. Mais maintenant, oui, mais maintenant, dans une famille, Kassongo Ngonga n'a pas seulement des enfants qui sont dociles à tout. Non.
Il y a de ces petits-là. Papa, si tu ne m'amènes pas les bonbons, tu vas voir. Mais vous avez dit les petits, ce n'est pas des c'est la même chose. Même attendez, Madame Thatcher, vous allez répliquer. Même les adultes disent, papa, je ne pars pas à l'école, à l'université, si vous ne payez pas, si vous ne me donnez pas l'argent. Non, là, ce sont les adultes. Pour les bonbons, ce sont les enfants. Les adultes, maintenant, réclament les frais académiques. Hein? Avec colère devant le papa. Mais quand son maman va dire, toi, comme tu m'as dit ça, tu vas voir. Ça, c'est Maman Thatcher. Je vais te tuer. Hein? Je vais te révoquer. Je vais te chasser de ma parcelle. Non. Lui, il est chef de l'État. Il gère les mauvais et les bons. Alors, quand il y a des mauvais qui créent des problèmes, non. Lui-même, il sait comment il est tenté de s'arranger. Il n'y a pas longtemps, il a dit quelque chose ici. Il demande aux gens de se reconvertir. Mais quelqu'un qui a été au stade, il dit, je transporte vos péchés, ceux qui ont tué dans les rébellions, ceux qui ont fait il a demandé à Dieu. Hein? Il a demandé le pardon auprès de Dieu pour tout le monde. Mais maintenant, un tel type, il faut suivre sa politique. N'est-ce pas? Il faut suivre. Moi, j'ai compris la politique de Félix Tshisekedi. Donc, je ne peux pas lui amener une histoire fâcheuse pour le pousser à faire le contraire de ce que lui veut. Je crois que tout ce qu'on a parlé ici, si on est des hommes intelligents, on doit seulement se taire. Parce que lui ne veut pas ce genre de conflit. Parce que Félix, dans sa tête, il sait qu'il y a 12 millions de Congolaises. Les 12 millions de Congolaises et Congolais. Vous demandez la démission. Vous allez répéter, attendez. 12 millions de Congolaises et Congolais qui ont trouvé la mort dans notre pays. Moi, Félix, je suis venu gérer le pays avec douceur. Sinon, quand vous regardez dans le Facebook, il y a des fois, c'est moi qui réponds à sa place. Les injures contre le chef de l'État. Attendez, on lui traite de tout. Mais il n'a jamais arrêté quelqu'un. A fortiori, un grand problème avec des magistrats, que lui, il dit que je vous nomme dans tel poste. Si les gens refusent, il a des conseillers comme nous et vous. Non. C'est là vous pensez Gabriel Mokia, le chef de l'État, est en train de privilégier la sagesse. La sagesse, parce qu'il ne veut pas faire ce que d'autres régimes avaient fait vis-à-vis de ces peuples. Quand vous causez du tort, il vous récupère. Voire même les problèmes des caméras. Il y a des gens peut-être qui accusent le chef de l'État. Ils viennent me voir tout le temps. Non, on va vous dire ceci. Je dis, je ne dirai pas. Peut-être le chef de l'État a gardé silence. Il a dit à Satan, bon, vous me demandez Job et Kamere. Donc il a fait ceci. Alors, ne le tuez pas, mais je vous le livre. Il est là. Qu'est-ce qu'il ne dit pas que demain, le chef de l'État, il va dire, vous l'avez accusé, mais vous n'avez rien présenté. Kamere, vous êtes réhabilité. Tout dépend. Parce que Dieu a réhabilité Job face aux accusations de Satan. Satan, c'était un accusateur, n'est-ce pas? Qui s'attendait que Job allait être réhabilité. Il a eu des enfants, malgré son âge, il a eu l'argent, il a eu les ceci, tout ça. C'est ça que je vois pour le dossier Kamere. C'est pourquoi je ne me mêle pas. Parce que je ne connais pas la position du chef de l'État. Les aboutissants. Alors, nous tous qui soutiennent le président élu, nous devons avoir un autre tempérament. Parce que si nous voulons le pousser à faire comme des régimes passés, il sera haï par la population. C'est ainsi que moi, mon rôle aujourd'hui, je termine là, monsieur le journaliste, c'est mon rôle aujourd'hui de plaider pour eux. Si je vois les gens qui veulent attaquer Félix, c'est que ce type-là est tenté d'attaquer maintenant, attaquer l'ancienne opposition dont je faisais partie. C'est pourquoi des fois je viens combattre. Mais si je trouve le comportement du chef de l'État est comme ça, je dois m'adapter. Voilà, merci. Pour que je ne puisse pas les pousser à commettre une erreur. Merci, ce sont nos juges. J'ai terminé. Ce sont nos juges. Madame Thatcher, vous êtes une maman qui a des enfants. Madame Thatcher, je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Restez maman et non une femme trop brutale. Merci, président Gabriel Mokia. Les juges n'ont pas été révoqués. S'il vous plaît, n'est-ce pas, Kassomo Munganga? Les juges n'ont pas été révoqués. Ils sont toujours là, juges. Mais si aujourd'hui ils décident d'aller prester
à la cour de cassation, Félix Tshisekedi va rester seulement calme. Merci. Monsieur Laissez-les. Attendez. Respectez Parlez comme ça. Les 30 jours passés, là maintenant vous pouvez vous. Merci. Là maintenant vous pouvez vous passer. Mais les 30 jours ne sont pas d'accord avec l'émission. Évoluons, s'il vous plaît, évoluez avec l'émission. Soyez maman, ne soyez pas brutal comme ça. Soyez une maman. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Thatcher. Ils n'ont pas considéré ce qu'on nous a donné. Alors on va les laisser et quand les autres traînent à la cité, ils n'ont pas de travail. Merci. Partout au monde, c'est comme Monsieur ça. Jean-Baptiste Bomanza, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Baptiste. Attendez, je vais vous donner la parole. Respectez quand même quand je donne la parole à chacun de nous. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, vous avez suivi président Gabriel Mukia qui nous a amené un discours très réconciliant. Vous avez compris qu'il est dans la logique de prendre le bon et le mauvais pour aider le chef de l'État à aller de l'avant. Vous êtes de l'opposition. Pensez-vous que le chef de l'État devait rester dans cette manière de faire ou il devait agir autrement parce qu'il y a un problème aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas une distraction au lieu de résoudre le vrai problème de l'insécurité à l'Est? On est toujours dans les juges et autres. C'est fini, on passe. Monsieur le journaliste, je vous remercie. Je vais commencer par dire ce qui a toujours été dit. La justice élève une nation. Ok. De deux, ce qui a toujours aussi été dit, c'est nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. De trois, Dieu nous dit à travers la Bible, si l'œil t'empêche d'aller au ciel, il faut l'arracher, il faut le crever. Parce qu'il y a un mauvais jeu qui se joue. Quand vous voyez comment le FCC instrumentalise et les juges et tout le monde, parce que pour eux, Félix ne doit pas réussir. C'est ça le nez du problème. Oui. S'il faut utiliser n'importe quelle astuce pour couler Félix, le FCC est déjà debout. Selon vous, le FCC est derrière les refus des juges. Oui, mais comment vous pouvez expliquer les deux juges absents, les deux présidents de deux chambres absents? C'est une coïncidence peut-être. Non, une coïncidence suicidaire. Une solidarité dans le mal. Lorsque vous voyez les propos que tiennent les juges, vous comparez avec les propos que tient le FCC. C'est la même chose. Mais qui est le magistrat suprême? Oui, président Gabi, je sais. Non, qui est le magistrat suprême? Les juges, quand nous avons vu, s'il vous plaît, nous avons vu les premiers ministres contester les ordonnances du président de la République. Nous avons vu élu le communiqué du peuple RD. Quand vous faites une analyse textuelle et sémantique, même un rédacteur, non, ce jeu ne doit pas continuer. Il ne faut pas que le président soit distrait par cette comédie de mauvais goût du FCC. Les destructeurs. Président Gabi, ce que vous dites est vrai. On peut avoir un tel cœur face aux gens qui comprennent. Face aux gens dont vous constatez qu'ils ont commis des erreurs. Mais des fautes. Attendez, Madame Thatcher. Des fautes graves. Mais ils ont une épée de Démocrate dans l'air. Oui, c'est pour 30 jours que vous avez dit vous-même ici. Oui. Président Gabi. Démocrate. Oui, oui. On est Donc il y a une mesure de grâce. Les 30 jours sont là. Il y a une limite, 30 jours seulement, on ne peut pas faire du Thatcher. Les 30 jours sont là. Les 30 jours sont là. On a libéré tes maisons, c'est pour cela. Rien, je n'ai pas encore. Attendez, est-ce que la parole peut terminer? Est-ce que M. Jean-Baptiste vous aurez la parole? M. Jean-Baptiste, évoluez. Merci. Il a encore le temps. Ils ne sont pas dans les maisons. Ok. J'ai encore la parole. Une minute. Le problème, c'est que ces gens, ces des juges, se sont éjectés d'eux-mêmes du pouvoir judiciaire. Parce que vous avez abordé la question de sécurité. C'est le thème que nous devrions aborder pendant le second tour ici. Oui, oui. En ce qui concerne la sécurité, nous devons faire très attention, nous Congolais, et surtout nous politiques congolais, et regarder la position géostratégique de notre pays. Nous avons
9 pays limitrophes. Tous ces pays-là sont jaloux de nos richesses. Et tout part de l'arrivée de l'AFDEL de tristes mémoires avec les tristement célèbres accords de l'Emera. C'est ça qui nous crée des problèmes jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils veulent revenir. Félix a hérité d'un pays miné par le régime passé. Maintenant, pendant qu'il est en train de faire un effort pour déminer, le même régime revient au galop. Comme on dit chasser le naturel, il revient au galop pour jeter des pots de il va dissoudre le Parlement. C'est sa majorité. Est-ce que vous allez gérer les conséquences de dissoudre le Parlement? Attendez, je vais revenir vers vous. Attendez. Jette les pots de banane sur le chemin du président de la République. Ce que moi, je voudrais dire, c'est... 10 secondes, Chité. Ce que je voudrais dire, c'est que le président de la République, il a déjà procédé à la réforme au niveau de l'armée, à la réforme au niveau du pouvoir judiciaire, à travers les nominations. C'est fini. Dans nos frontières, il faut placer les éléments qui vont jouer le rôle de dissuasion à l'endroit des pays limitrophes. Les éléments de notre armée qui vont inspirer la peur aux pays limitrophes. Vous savez, à l'époque de Mobutu, nous l'avons 5 secondes, Chité. Nous l'avons combattu, mais quand on voyait les généraux comme les Maël, Kagame avait peur. Tous les pays limitrophes avaient peur. Merci. Mobutu trônait au niveau de l'Afrique. Personne ne pouvait venir provoquer le Congo. Merci. Je vais vous dire une chose. Chité. Vous savez que dans l'histoire des armées, moi, j'ai lu quelques éléments de la manière dont les armées fonctionnent. Vous vous rendez compte que dans ces pays, il y a des gens qui étaient des civils, qui ont été incorporés dans l'armée de l'AFDEL, qui n'ont pas eu de formation. Dans cet espace-là, ils sont devenus des généraux. Merci, je vais revenir vers vous. Madame Thatcher, merci. Pardon. Vous avez suffisamment parlé. 5 secondes, Chité. 5 secondes. Dans l'espace de 24 ans, on vous enrôle dans l'armée, vous devenez général 4 étoiles. Tu es passé et vous n'avez jamais été peine. Breveté d'état-major. Vous n'avez jamais été peine. Technicien d'état-major. Merci. Vous n'avez pas prouvé votre parcours sur le terrain. Et vous criez sur tous les toits. Merci, M. Jean-Baptiste. Le Conseil supérieur de la défense. Merci, s'il vous plaît. Madame Thatcher. Ok, merci. Attendez. Le chef de l'État, il a pris le pouvoir. Il a lancé une phrase. Il dit, j'ai trouvé une armée structurée. Donc, il était confiant que l'armée allait donner des résultats. Voilà. Aujourd'hui, une année après, la situation, c'est la même. L'insécurité, c'est presque partout. Même les Zambiens ont la permission de venir entrer chez nous comme ils veulent. Alors, un échec, ou soit notre armée est infiltrée, le vrai problème, ce n'est pas les étrangers, c'est nous-mêmes. Oui, notre armée est infiltrée. Aujourd'hui, toi-même, à l'œil nu, vous pouvez voir que celui-ci, ce n'est pas un Congolais. Mon frère, on se dise la vérité en face. On voit les gens aujourd'hui, comme mon frère Gomas vient de dire, général. Vous avez déjà vu ces galons de lieutenant, sous-lieutenant, parce que nous savons quand même qu'il y a les gens qui ont eu des formations à Kotakoli, à Kananga, en Israël, partout. Demande-le. Ils étaient où? Ils sont devenus directement colonels, général, major. Mais les niveaux de base là. Ils ont fait la guerre, il y a les brassages quand même. Lorsque vous gagnez une guerre. Il y a des notions de l'armée, mon frère. Que je vous dise, parce que nous étions formés dans l'armée. Informés. La formation, elle est militaire. Il n'a commando. Il n'a pas de notion. Et parce que c'est parce que l'ami de. Parce qu'il était venu en botte, il devient général. Et maintenant, il faut l'intimider. Parmi les militaires bien formés, ils ont eu leur grade comme ils les ont eu. Ils vont m'appeler les militaires bien formés. Non, nous sommes infiltrés. Le président, mettez bien votre micro. Le président, ce qu'il peut faire, c'est de nettoyer. Et nous les connaissons et ils sont là. Que chacun rentre chez eux.
que l'armée congolaise reste comme l'armée de l'état de Mobutu. Alors ce n'est pas, maintenant nous n'avons pas l'armée comme il faut. Il a déjà commencé à nettoyer. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Il doit nettoyer juste... Il va nous surprendre tous. Voilà, non, Okay. moi je suis pour ça. Okay. Pour qu'on puisse nettoyer. Et que les Congolais restent quand même libres de défendre leur nation. Merci. Aujourd'hui, attends, je parle une minute. L'état que nous sommes infiltrés, c'est pour cela que vous voyez la guerre de l'Est, la guerre de ceci, cela, continue. Parce qu'il y a les ennemis des Congolais qui sont là, qui sont en train de travailler pour leur intérêt et pour leur chef qu'ils ont envoyé ici. Il doit nettoyer. Nous sommes infiltrés, on a des gens qu'on connaît tout de suite. Attends que je réponde, mon ami. Une minute, Gabriel Mokia. Mokia est en train de plaider parce que ces magistrats ont libéré ses maisons. Attendez, vous aurez la parole. Moi, je n'ai pas eu affaire à la Cour constitutionnelle. Attendez, vous aurez la ce sont parole. les magistrats, les juges de la Cour constitutionnelle. Je n'ai rien à voir avec eux. Voilà. Les magistrats, parce qu'ils ont de fausses accusations. Non, moi je n'ai pas. Moi j'ai des arrêts, j'ai tout. Attendez. Président Gabriel, elle est protégée par moi. C'est la seule dame ici quand même d'être protégée. Voilà, merci. Évoluez. Alors, Madame Thatcher. vous voyez, mon frère, ces juges-là, ils sont partis à eux-mêmes. Personne qui les a révoqués. Ils sont partis en conscience et âme. Âme et conscience. Pourquoi? On nous a justifié les 17 juillet. Même que, comme ils disent que non, nous n'étions pas justifiés, même par les radios, les télévisions, ils ont su ça. Du 17 au 4, ils ne se présentent pas. Et en plus, avant les 4, on nous a donné les toges. Ils ont pris ça. Ils ont libéré le bureau. Ils ont récupéré tous leurs effets. À l'œil nu, moi j'ai les images, je peux vous les donner. C'est l'émission 4 vérités. Hein. Voilà. Évolue. Et alors, ils ont libéré leur bureau. C'était en âme et conscience que nous sommes nommés ailleurs et nous quittons dans notre veste qu'on avait. Mais aujourd'hui, ils l'ont fait ça sciemment pour déshonorer le président, pour saboter le peuple congolais. Et aujourd'hui, on va dire, non, non, ce sont les enfants. Les enfants sont les enfants. Les adultes sont les Vous ne voulez pas la démarche du président Gabriel Mokia? Rassembler tout le monde. Il faut les laisser prendre d'autres personnes. Il y a le magistrat chômeur des enfants qui ont appris très bien que la capacité de travailler à la Conseil constitutionnel. Comme ça, les enfants là vont commencer aussi. Merci, merci Madame Thatcher. Monsieur Kassongo, on ne nomme pas n'importe qui à n'importe où. Ils ont pris les toches. Donc il faut privilégier la méritocratie, l'expérience. Pourquoi on les a nommés à la Cour de cassation? À la Cour de cassation. Parce qu'ils venaient de là. Parce qu'ils ont la notion de la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut prendre n'importe qui pour aller les gazer là-bas? Non, écoute, mais ils ont commencé comment? On commence par un pour atteindre. Merci, madame. Merci, madame Thatcher. Merci, madame Thatcher. Félix, pardon, j'en cite, mais Félix. Non, non, pas ne le créez pas dictateur. Il ne faut pas l'amener, il faut pas l'amener, interdire comme merci, monsieur Kassongo. Madame Thatcher, madame Thatcher, s'il vous plaît, comprenez que c'est l'émission 4 vérités. Ici, chacun a sa version de vérité, s'il vous plaît. Madame Thatcher, madame Thatcher, s'il vous plaît, président Mokia, s'il vous plaît, président Gabriel Mokia, madame Thatcher, je vais trouver l'occasion pour les mettre en parfait avec voilà, merci. Attendez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer l'émission? S'il vous plaît, madame Thatcher. Ils ont commis une faute grave. Attendez. C'est lui qui peut libérer mes maisons aujourd'hui. Madame Thatcher, c'est le président de la République. Vous comprenez, Thatcher? C'est le président de la République qui peut libérer mes maisons aujourd'hui. Il a libéré une maison, j'ai récupéré.
Voilà. Je n'ai pas à prendre ses Mais ennemis. ces gens qui Écoutez, n'arrivent pas à respecter le écoutez. président de la Je République. n'ai pas l'intention de Qu'ils combattre aillent le faire chef le de champ. l'État. Il a Mais des j'amène le chef de l'État dans Ils un ont bon commencé chemin. comme- Merci. Lui-même a tracé. Merci. La S'il réconciliation, vous plaît, président Mokia. le banquet, S'il vous plaît. et aller S'il vous avec plaît. quelqu'un jusqu'au Est-ce bout. qu'on peut continuer? Mais si le chef d'État prend Toké, c'est la mort de Congo. Respectons les téléspectateurs, Mais s'il oui. vous plaît. Alors là, Respectons les téléspectateurs. Madame Thatcher. Madame Thatcher, s'il vous plaît, président Mokia, s'il vous plaît, Madame Thatcher, respectons les téléspectateurs. Cette émission a aussi un caractère pédagogique, donc nous devons faire comprendre. J'avais perdu devant ce juge. S'il vous plaît, président Mokia, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? S'il vous plaît, Monsieur Kassongo Munganga, nous faisons couler les Ils ministres. ont un délai. Respectez Nous les faisons délais du couler- Conseil supérieur de la magistrature. Après cela, Madame Thatcher, Madame Thatcher, président Mokia, Oui. est-ce qu'on peut évoluer? Lui, il est S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il Oui, vous oui, ce sont les anciens plaît, candidats. s'il vous plaît, voilà. adoptez Je vais organiser une émission, vous deux, président Mokia et Madame Thatcher après. S'il vous plaît, Monsieur Kassongo Munganga, est-ce qu'on peut Oui, évoluer? oui, oui. Monsieur Kassongo Munganga, les pays, nous n'avons que ces Congo. Et il y a les enfants qui nous regardent, le chef de l'État n'a que 5 ans pour résoudre les problèmes qu'il avait promis. Donc les solutions qu'il avait promis lors de sa campagne. Alors, le problème de l'Est persiste, Madame Thatcher a dit, notre armée est infiltrée. Pour que le pays avance, pour qu'il y ait la production, pour qu'il y ait tout, il faut qu'il y ait les calmes. Alors, le chef de l'État, pour le moment, qu'est-ce qu'il doit faire nécessairement pour qu'on puisse évoluer? Oui, d'accord. Et Delphin, pour votre information, d'abord, concernant la licence en sciences économiques, j'ai terminé en 1970. Alors, Évolue. en 1970, je n'ai pas pu faire l'armée. C'est ceux qui venaient après nous qui ont été enrôlés dans l'armée. Donc, Madame Thatcher est une militaire de réserve. Donc, moi, je ne suis pas militaire comme elle. Donc, c'est bien que je veux parler des problèmes de sécurité des militaires sous son contrôle. Sous le contrôle des Madame Thatcher. des militaires. Oui, oui, de Madame Thatcher. Bon, mais je crois que Mokia et Bomazé n'ont pas fait l'armée non plus. Hein. Ils sont des civils comme moi. C'est Thatcher qui a fait l'armée. On peut dire un mot sur l'armée. Voilà, merci. On va dire, Ok, oui. évolue. Alors, c'est pourquoi je parle de la sécurité. Alors, donc, concernant d'abord le problème de la sécurité, comme on a parlé même de la Zambie, vous vous rappelez que sur ce plateau, nous avons eu à parler des... On a dit que donc, les troupes zambiennes sont entrées sur le territoire congolais. Et moi, j'avais préconisé la diplomatie comme voie de solution. Alors, il y avait un collègue, je crois, qui était de la proche de Muzito, qui parlait plutôt de l'armée d'une voie violente, comment, de l'armée, hein, donc il fallait peut-être utiliser de la guerre, hein, il fallait utiliser la voie forte, donc utiliser la guerre. C'était Maître Blanchard. Ah, Blanchard, ok, bon, merci. Mais vous voyez que maintenant, au moment où nous parlons, le ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, il a fait un point de presse hier, donc pour dire que les troupes zambiennes donc sont en train de quitter le territoire congolais, et c'est là en réponse à la décision de la SADC qui avait donné raison à la République démocratique du Congo. Et par là, je crois que nous tous, nous pouvons féliciter le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a justement résolu ce problème par voie pacifique. De la diplomatie. Oui, par la diplomatie. Mais peut-être par la guerre. La guerre, vous savez, on sait comment commence la guerre, mais on ne sait pas comment ça se termine. Et les dégâts que ça fait. Parce que vous savez que pour le moment, nous sommes déjà dans des difficultés financières. Et cela a ajouté aussi les dépenses de la guerre, ça ne va pas. Et vous savez que quand il y a les dépenses de la guerre, même le cadre macroéconomique est déstabilisé. C'est ce qui a fait échouer d'ailleurs les premiers, donc la réforme monétaire
lorsque la guerre avec les SDN avait éclaté en janvier 98. En août 1998. Donc, alors, maintenant, justement, que faire? Que faire? Justement, si vous aviez suivi les points de presse hier, il y en avait qui disaient que, donc, on ne peut pas nous attaquer. Donc, nous devons avoir par mesures préventives, avoir des troupes un peu partout le long de la frontière. Mais vous voyez que nous avons une longue frontière. Nous avons 9 voisins. 9 voisins. Combien ça va nous coûter? Notre ministre de l'Information, comment il s'appelle encore? Jean Makelele. Il a dit que donc même les troupes que nous avons ne vont pas suffire si nous devons les loger le long de la frontière. Si bien que j'adhère à sa proposition, c'est que est-ce qu'on ne peut pas construire un mur comme Donald Trump avait proposé ça aussi? On ne peut pas construire ce mur. À voir que même aux États-Unis, les États-Unis qui ont suffisamment de fonds, de façon malhonnête, justement, là-bas même, les Américains même s'opposaient. C'est Trump, le président Trump qui s'imposait pour faire le mur. Je me demande s'ils ont déjà commencé vraiment le mur qui sépare les États-Unis avec le Mexique. Hein, ils ont déjà commencé. Mais moi, justement, comme solution, c'est justement ce que Makelele lui-même l'avait dit, c'est l'entente avec tous les pays voisins. Et ça, il avait dit que, justement, nous nous entendons avec tous les pays, y compris la Zambie. Du temps de Mobutu, il y avait une expression des Zambies, deux pays, one country. One nation. One nation. Hein? One nation. Nous étions encore à l'Ovanyama, donc, et à Somalia. Donc, c'est l'entente avec tous les pays. Oui, one Zambia, one nation. OK. I understand this. Donc, la solution, c'est l'entente. Être en bonne relation avec les pays limitrophes. Là, on n'aura pas de problème. Avec tous les pays. C'est ce que fait justement Félix. À cela, j'ajoute aussi qu'il doit montrer l'exemple parce que justement, il est donc vice-président de l'Union africaine. Merci. Monsieur Gabriel Moke évolue avec ce troisième point parce que c'est important. Devant ces imbroglios, devant ces problèmes qui dérangent la République démocratique du Congo, il y a quand même 13 personnalités politiques qui ont estimé qu'il faut régler les choses. Parce que en Afrique, les problèmes naissent après les élections. Il y a des contestations et ça crée des rébellions, ça crée des tensions. Alors, serez-vous d'accord qu'en 2023, qu'on revienne à l'élection des deux tours? Mais moi, vous ne pouvez pas m'appeler ici pour venir parler de ces 13 personnalités. Non, le contenu. Le contenu. On parle du contenu, on ne parle pas de... Nous avions fait des prisons. Ok. Moi, j'ai fait la prison la plus lourde, 3 ans et 6 mois, à Makala ici. Il n'y a personne qui m'a amené, qui m'a apporté un pain pour ceci. Je suis resté moi-même en prison. La vie n'est pas celui. Madame Thatcher a dit, elle était venue vous voir, vous ne reconnaissez pas ça. À 3 reprises. Attendez, Madame Thatcher. J'ai fait la prison, c'est à cause de la révision constitutionnelle de l'article 71 de la Constitution. Le débat de détour pour amener ça à un tour. Ok. C'est mon frère, propre frère de l'Équateur, Koyagaro, qui est venu faire des propositions de 12 articles à modifier, à réviser. Mais comme j'ai été frère, j'ai fait frère à main. Mes propres frères m'ont trahi. Ils disent non, il faut arrêter Mokia. On doit faire arrêter Mokia parce que sinon, il n'y a pas moyen qu'on puisse procéder à la révision de ces articles. Et on a mené un petit jeu, on a envoyé déjà pour me citer. En voyant mon tempérament, on savait que j'allais boxer et j'ai boxé. On a profité de ça pour aller me connaître de 6 mois. La boxe, c'est 6 mois. Mais moi, on m'a amené 3 ans et 6 mois. Et là, j'ai compris, on face au chef de l'État, alors qu'on a mis la cassette, qu'on n'a pas vu là où moi je faisais le chef de l'État. C'était un débat du 4 janvier 1960. Un montage. Un montage. Ok. Bon, maintenant, si il faut qu'on puisse revenir au détour, je serais très heureux parce que j'allais mourir en prison à cause de ça. J'allais mourir en prison. Mais ce qui est, ces gens sont partis, mais moi je ne peux pas venir commenter parce que moi je le dis tous les jours. Ça c'est le contenu, on ne parle pas des noms des gens, le contenu parce que ça vous intéresse. Vous ici, à l'opposition,
presque beaucoup sont toujours contre moi, à raison de mon succès politique. Puisque quand je parle de ce genre de choses, vous écoutez, vous le dites, mais s'il y a un petit groupe d'individus qui vont aller le répéter, il y a mais vous, quand moi je parle, jamais vous amenez les cas sur Munganga et les Thatcher qui se passent aujourd'hui ici. Pour faire l'émission sur ce que vous avez dit. Commenter si ce que moi j'ai dit. Mais s'il y a d'autres personnes qui vont là-bas, alors, le chef de l'État m'a réussi. Je suis allé lui dire, mettez 25 000 ou 30 000 de frontières entre l'Ouganda et le Rwanda, et 25 000 entre le Rwanda et nous. Vous n'avez pas parlé, mais sinon nous devons attaquer le Rwanda. Mais quand Mozito a essayé seulement de parler, on va tout le monde dire, Mozito, mais l'idée était venue de moi. C'est pourquoi quand vous avez vos gens, il faut les abattre, il ne faut pas me poser de telles questions. Puisque je regarde les Congolais, ils ont la haine envers moi, je ne sais pas pourquoi les politiciens. Ils ont la haine envers moi, pourquoi? Ils ne veulent pas la vérité. Voilà. Ils ont la haine envers moi. Maintenant, sauf que ce que j'ai dit, si quelqu'un d'autre répétait ça, mais vous, alors c'est pourquoi moi aussi, quand vous me recevez, posez-moi les questions à ce qui concerne la vie nationale, la nation. Ne me posez pas les questions. Pas la démarche des autres. Pour la démarche des autres. Parce qu'ils ne parlent pas de moi. Je ne veux pas aussi parler d'eux parce que je ne les connais pas. Ils n'ont pas le même charisme ou charisme comme moi. Voilà, parce que, Monsieur Kassongo Munganga, s'il vous plaît, parce que vous soutenez Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, le président les avait reçus. Voilà pourquoi nous vous posons la question. Non. Parce que ici, le chef de l'État, vous êtes un conseiller qui entre dans sa maison sans audience par la télé. Peut-être qu'il peut vous écouter. C'est dans ce sens qu'on vous a posé la question. Attendez. Vous m'avez posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas... Attendez. Pourquoi vous allez trop vite comme ça? Évoluez. C'est comme si... Évoluez, je vais donner la parole. Vous avez posé la question à un politicien, je vais vous répondre. Évoluez, monsieur. Évoluez, monsieur. Évoluez, monsieur Gabriel Moké. Quel est le problème de Attendez. Est-ce que le président Moké peut continuer? Évoluez. Quel est le problème de notre nation? L'AFDEL est venu créer un grand trou, creuser un grand trou dans notre pays. Tout ce que nous vivons pendant l'époque de Marshal Mobutu, il n'y en avait pas. Il y avait la crise, bien sûr. Mais les gens vivaient, et puis on ne venait pas tuer les Congolais comme ça, comme des animaux, comme nous l'avons vécu. N'est-ce pas? C'est là où nous allons amener Félix Tshisekedi, le président élu, à fournir un effort considérable avec l'ensemble de la population congolaise. Nous sommes 80 ou 85 millions. On ne peut pas vanter ces 85 millions qui sont dans la bouche. Nous devons conjuguer les efforts ensemble pour protéger les frontières héritées de la colonisation. N'est-ce pas? Puisque moi, je ne vois pas un petit pays comme le Rwanda mettre un grand Congo à genoux, le Congo de Lumumba. Je ne vois pas l'Ouganda, des petits pays que nous avons recolonisés ici. Notre armée Maël est partie prendre les corps d'Abiyarimana au Rwanda. Demi-journée. Les mêmes jours, ils sont allés prendre le corps d'Abiyarimana au Rwanda. Et je ne sais pas, je ne peux pas imaginer que ces gens, ils sont ici à Brazzaville. Marien Ngouabi a commencé à embêter Mobutu avec une lape là, chaque 19 heures, lancer la lumière jusqu'au Kachachi. Il y a le major Pika, il a dit au maréchal Mobutu, je vais prendre ça. Il a traversé, il est allé récupérer cette lumière. Il a ramené ça à Kinshasa jusqu'au Dousaï, à Mongalé. Dit, un grand pays comme ça, est-ce qu'on peut jouer avec ça? Quel est le problème? Vous avez parlé ici des mélanges des étrangers dans l'armée. Je suis parfaitement d'accord parce que je l'ai toujours prêché. Nous devons pousser Félix. Merci. À faire partie petit à petit les mauvais herbes qui sont dans l'armée. Parce que une petite force qui a traité de tirer pas, comme elle disait pour moi un jour dans une émission, derrière la maison, il tire pas, dit Kouyapa. On appelle la grande ligne. Général. On donne les unités à tête de commander. Pourquoi? Parce que Bomaza dit, parce qu'il a tiré quelques coups de canot derrière la maison. Mais nous ne pouvons pas vivre avec ça. Non. Merci. Nous ne pouvons pas vivre avec ça. Donc c'est pourquoi je dis la réconciliation. C'est que Félix est à tête de prendre. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais maintenant, on fait la réconciliation, mais on doit mettre aussi des garde-fous. Merci. 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 Monsieur Jean-Baptiste, Madame Thatcher, je vais vous donner la parole. Monsieur Jean-Baptiste, on est presque à la fin. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, je vais vous donner la parole. Vous avez 30%, ne vous en faites pas. Voilà. Les derniers mots concernant cette démarche, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que moi, je n'ai pas de temps à perdre concernant cette démarche. C'est du déjà vu, du déjà entendu. Ce que je dirais comme leçon dans cette démarche,
c'est l'échec de l'institution Parlement. Parce que si le Parlement pouvait jouer son rôle, comme elle se dit élu légitime du peuple, il devait régler ce problème à l'intérieur. Quand le problème quitte la maison pour aller chercher des solutions à l'extérieur, c'est qu'il y a eu échec. Alors, je termine en ce qui concerne le problème de sécurité. Une minute, vraiment on est à la fin. S'il vous plaît. Je déplore d'abord ce qui est arrivé à Moïse Katumbi. Je ne sais pas si vous avez suivi les médias. Oui. On est allé attaquer sa maison. Oui. Heureusement que lui-même était absent. Dans son village natal. On a tiré, non, à Lubumbashi, on a tiré des coups de feu dans sa chambre. C'est que c'est lui qui était visé. Mais vous voulez provoquer une réconciliation de force. Vous êtes allé chez Moïse pour demander la réconciliation. Moïse vous dit qu'il a son camp politique. La réconciliation ne se force pas. C'est comme vous allez, vous dites à une femme, je vous aime. La femme dit non, moi non plus. Vous voulez la brutaliser pour avoir des relations avec elle. C'est ce que les gens sont en train de faire. Merci. C'est tout simplement regrettable. Alors je suis en train de terminer pour ce qui est de la sécurité. Je l'avais dit, nous politiques congolais, nous devons faire très attention. Notre pays a une position géostratégique à travers l'Afrique. Vous savez, Frantz Fanon avait dit, l'Afrique avait la forme d'un revolver, la gâchette se trouvait ici. Mais ici, je regrette une chose, c'est que les héritiers de l'AFDEL sont en train de vouloir forcer à procéder au service après-vente. Vous savez ce que je qualifie de service après-vente? Ils sont venus avec l'AFDEL pour balkaniser le Congo. Ils ont échoué, ils n'ont pas balkanisé. Ils ont procédé au mixage, brassage. Ça n'a pas réussi. Merci, M. Jean-Baptiste Bomanza. Merci. Recours. Merci. C'est par là que je termine. Qu'il recourt aux éléments formés par l'argent des contribuables congolais qui sont éparpillés à travers le monde. Merci. Les autres sont à Brazza, les autres sont si c'est en Europe ou partout. Qu'ils viennent pour requinquer notre armée. Madame Thatcher, un mot concernant la démarche des 13 personnalités. Pensez-vous que c'est bon de prendre cette fois, parce que Kabila l'a fait à son temps plusieurs fois, il a rassemblé plusieurs personnes. Il a rassemblé pour quelle suite et pour quelle résolution? Aujourd'hui, nous vivons le pire. C'est à cause de tout ça. Mais aujourd'hui, pour les 13 personnalités qui sont parties, c'est un peu dur pour dire oui ou non. Parce que tous les Congolais sont au courant de ce qu'ils ont amené. Ils ont adopté. Est-ce que les autres connaissent même tout ce qui se passe? Non. Parce qu'il y a beaucoup que nous connaissons, c'est leur habitude de prendre de l'avant, mais pour aboutir où? Aujourd'hui, nous disons quand même que voilà, il y a ceci, il y a la guerre, ceci, cela. C'est que moi je demande au président de la République qu'il les récupère, comme mon ami Bomanza vient de dire. Il y a les anciens militaires bien formés, je vous dis bien formés, le commando, qui peut défendre ces pays comme Mayele, les Zingzong et les autres, qui peut revenir pour servir, ceux qui ont encore l'âge, pour servir le pays. Éliminez tous les troubadours qui sont ici, et vous verrez que la sécurité sera là. Le temps de Mobutu, malgré que nous sommes nés après tout ça, mais jamais on a connu la guerre, ni par ici, ni par là, comme aujourd'hui. Depuis l'AFDEL nous a attaqués jusqu'aujourd'hui. Et c'est presque tout le pays, ou les autres qui sont dans ce pays, qui se disent congolais, qui envient ces pays pour balkaniser cela. Merci. Et on arrête avec ça. Merci, Madame Thatcher. Monsieur Kassongo Munganga. Ils ont volé, merci. Ça suffit. Merci. Ils ont tué plus de 10 millions de Congolais. Qu'ils aillent, ça suffit. Merci. Monsieur Kassongo Munganga, 30 secondes. Votre mot de la fin également concernant ce sujet. Est-ce que... Moi, on me donne 30 secondes. Est-ce qu'on peut chiter? Est-ce qu'on pas parler comme vous? Est-ce qu'on peut chiter? Parlez, évoluez. La parole est prends la parole. Ça va. Tu vas aller au-delà. Évoluez, parlez. Bon, pour nos 13 parlementaires, personnalités. Pour les 13, c'est-à-dire que pour la recherche du consensus, je trouve que
c'est nécessaire, c'est souhaitable. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas nous cacher, qui ne peuvent pas être résolus par un seul camp, ou bien seulement au Parlement, sans qu'on puisse associer un peu d'autres autres. Au Parlement, il y a peut-être la majorité, c'est FCC, et puis Cash, c'est minoritaire, même même la Mouka aussi, c'est minoritaire. Non, mais le problème du détour, bien tour, consensus, il faut un consensus. Le problème du seuil, il faut qu'on doit s'entendre. Et puis, il y a un grand problème, où nous allons plus tard commencer à parler de... Mais par le passé, qu'est-ce qu'on disait? Par le passé, on disait que le président en fonction, le président reste en fonction jusqu'à ce qu'on a un autre président élu. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux sélecteurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, toujours du bon côté. Je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent,